Je vous montre cette image-là d'un monsieur qui a été retrouvé mort dans un autobus au Canada. On dit le combat silencieux des immigrants. Moi, aujourd'hui, ça me fait de la peine, ça me fait beaucoup de peine parce que on se demande souvent, on a immigré pourquoi? La véritable question, c'est ça. Nous avons immigré au Canada pourquoi? Nous avons immigré, je ne sais pas, pour construire des immeubles en Afrique, pour, je ne sais pas, travailler, amasser de l'argent et ne jamais en profiter. Vraiment, je me pose beaucoup de questions. Il y a des gens qui vont travailler, ils vont cumuler 3 boulots. Je connais quelqu'un, on dit qu'il a 2 boulots. Il travaille de 8 heures, donc de 7h30 à 15h30 dans un centre, et il travaille dans l'autre centre de 16h à minuit. Bon, je me demande à quel moment il dort, à quel moment il discute avec sa femme, à quel moment il discute avec ses enfants. Est-ce que c'est ça l'immigration? Et puis, bon, ça c'est pour aller construire en Afrique, construire des immeubles et tout ça. Mais je me dis, tout cet argent que vous amassez, tous ces immeubles que vous construisez au pays, là, à quel moment vous allez en tirer profit? À quel moment vous allez vraiment profiter? Est-ce que ce sera quand vous aurez un diabète ou une hypertension, ou bien, je ne sais pas, ou bien une dépression, ou bien un AVC? À quel moment vous allez profiter? Est-ce que ces enfants que vous négligez, qui à un moment donné sont plus proches de leurs amis que de vous, ce sont ces enfants-là qu'on retrouve souvent dans les gangs, qui s'adonnent à la drogue et tout ça. Parce que le parent n'est pas là. L'homme court après l'argent, la femme aussi, elle court après l'argent. Il n'y a personne à la maison. Les enfants sont livrés à eux-mêmes, on se dépasse. Et puis, on est fiers, on a des maisons en Afrique, on a des, je sais pas. Tout ça, c'est quoi? C'est quoi l'objectif? Véritablement, est-ce que c'est ça le plan d'immigration? Est-ce que quand on immigre ici, on doit vivre au brouillon et puis après, essayer de mettre notre vie au propre? Franchement, je ne comprends pas. Pour moi, quand tu immigres, tu vis normalement. Parce que quand tu étais dans ton pays, tu vivais, peut-être que tu étais fonctionnaire, tu payais tes charges, tu allais au travail, tu rentrais, tu faisais tes petites réalisations. Mais arrivé ici, il y a une certaine pression, comme quoi, parce qu'on a immigré au Canada, et donc on doit prouver que, oui, c'est nous les Canadiens, donc on doit amasser de l'argent. Amasser de l'argent, mettre notre santé en péril, mettre notre alimentation en péril, mettre nos familles en péril, abandonner nos enfants. On n'a pas le temps pour encadrer l'enfant dans ses études, l'aider dans ses devoirs. Et on est là, on cherche de l'argent. Souvent même, on ne vit même pas dans de bonnes conditions. Il y a des gens qui n'ont pas du tout le temps pour leurs enfants. Mais un enfant, ça s'éduque. L'éducation d'un enfant, c'est au fur et à mesure. Il n'y a pas un temps. Tu ne peux pas passer tu vas passer 16 heures de temps sur 24 heures. Aller travailler, rentrer à minuit. Quand tu rentres à minuit, l'enfant il dort. Et quand tu te réveilles matin, avant 7 heures, puisque si tu dois rentrer au travail à 7h30, tu vas te lever avant 7 heures. Avant 7 heures là, c'est quel temps tu as à consacrer à cet enfant? Donc c'est pour dire qu'il y a des parents qui ne voient pas du tout leurs enfants. Ça, c'est pas normal. Et puis, à la fin, aller mourir dans un bus
ou bien mourir seul dans sa maison. Mais qui a dit que l'immigration c'était pour ne pas vivre? Non, il faut vivre. Profiter du système, vivre une vie normale. Parce que la retraite là, c'est pour soigner les maladies. Si tu as mal géré ta vie pendant que tu travaillais, si tu t'es surmené, surpassé, tu t'es pas reposé, tu n'as pas entretenu ta santé, mais ne pense pas que quand tu auras 60 ans, tu auras une parfaite santé, c'est pas possible. La santé, ça s'entretient. On se ménage parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, nos cellules vieillissent. Mais tant bien même qu'elles vieillissent, si tu as une bonne santé, elles ne vont pas être aussi dégradées que quelqu'un qui a vécu une vie où lui-même il a porté des actions pour dégrader ses cellules. Tu te nourris pas bien. Tu ne dors pas. Le repos, il est très important. Le sommeil, il est très important. En moyenne, sur les 24 heures, on doit dormir au moins 8 heures de sommeil pour avoir son organisme, pour avoir ses cellules reposées, régénérées. Mais quand tu ne dors pas, il y a des gens, ils sont surpris. Pourquoi j'ai une hypertension? Pourquoi j'ai un diabète? Mais tout ça, ça s'explique par ton manque de sommeil. Tu ne dors pas. Peut-être même que tu vas prendre des stimulants pour tenir. Le fait de tout le temps en train de boire du café ou bien boire des substances pour tenir, pour pouvoir travailler, mais ça agit sur tes fonctions rénales. Ça agit sur tes organes vitaux. Donc, franchement, moi, ce que je peux dire, on n'est pas en concurrence avec qui que ce soit. C'est pas parce qu'on est immigré qu'on doit des immeubles au pays. C'est pas parce qu'on est immigré que on doit prouver quelque chose à qui que ce soit. Vivons notre vie normalement. Personne n'est en retard. Il n'y a pas de retard sur cette terre. Chacun va à son rythme. Le bonheur là, c'est au quotidien, dans les petites choses. Mais on veut construire, on veut acheter 1000 terrains à la fois. Pour cela, on ne dort pas. On se met la pression. On se met la pression. Les enfants ne nous voient pas. On n'arrive pas à leur donner l'éducation qu'il faut. Déjà, même là, au Canada, ici, ton travail même te stresse. Un seul boulot que tu as, c'est stressant. Imagine, tu vas accumuler 2 boulots. Avec ce froid et tout ça par moment là. Tout ceci, pourquoi à la fin? Pour aller mourir dans un bus ou bien pour mourir seul dans sa maison? Vraiment, il faut que on revoie ce pourquoi nous avons immigré. Il faut que même on aille chercher à comprendre la définition de l'immigration, quoi. Parce que on a l'impression que immigration signifie recherche effrénée de l'argent. Non, c'est pas ça. L'immigration, c'est le changement. Tu as changé de pays. Tu viens dans un autre pays pour vivre. Peut-être parce que dans ce pays-là, les conditions sont meilleures que dans ton pays. Ou bien parce que pour certains, ils émigrent pour poursuivre leurs études, pour poursuivre leur carrière, peut-être parce que dans leur pays, ils n'ont pas la possibilité, ou bien pour que leurs enfants puissent fréquenter des universités américaines, des universités canadiennes, parce que, étant au pays, faire venir ses enfants ici, c'est coûteux. Donc, eux-mêmes, ils immigrent en tant que résidents permanents, et puis, leurs enfants sont aussi résidents permanents, ils profitent du système et tout ça. Donc, franchement, moi, ce que je peux vous dire, immigration ne signifie pas construire même au pays. Il y a des gens même qui n'ont jamais immigré, qui construisent en Afrique, qui ont des réalisations en Afrique. L'Afrique est riche. L'Afrique est riche. Donc, on n'a pas besoin d'immigrer. Si tu migres, moi, je pense que la raison, c'est pas pour devenir riche. Parce que vers la fin, c'est nous-mêmes, on se met en esclavage. Cumuler 3 boulots, 4 boulots, ne pas dormir, tout ça, pourquoi? C'est pas de ça que les enfants ont besoin.
Les enfants ont besoin d'amour, d'affection, d'attention, d'éducation. Ils ont besoin d'être assistés pour qu'eux-mêmes, ils puissent créer leur propre chemin, leur propre parcours. Moi, je remercie mon père parce qu'il a financé nos études. Il a financé toutes les études de tous nos frères et sœurs. Jusqu'à ce qu'il parte à sa retraite. En tout cas, il avait casé le dernier. Mais bon, il est bon, tranquille. Même s'il n'a pas construit d'immeuble, est-ce qu'il n'a pas vécu? Est-ce pourtant que, je ne sais pas, on n'a pas besoin de tout ça, mettre sa santé en péril. Vraiment, paix à l'âme de ce monsieur. Et puis, il faut qu'on puisse en tirer des leçons. Moi, aujourd'hui, pour rien au monde, même, je vais cumuler 2 boulots. Pour rien au monde. Parce que, en tant qu'agent de santé, je connais les risques de tout ça. Cumuler le boulot, ne pas dormir. Non, non, non. Je ne ferai pas ça. Boire des stupéfiants, abuser du café, tout ça pour tenir. Moi, je ne ferai pas ça. Je vous conseille de ne pas le faire. En tout cas, si vous tenez à votre santé, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez voir vos enfants grandir, vivez simplement. On n'a pas besoin de cumuler 5 boulots, 4 boulots, 3 boulots pour pouvoir être épanoui. Avec ton seul petit boulot, si tu sais investir, si tu sais créer d'autres sources de revenus, mais tu vas vivre une vie normale et puis tu vas t'en sortir, tu vas durer sur la tête, tu ne vas pas te taper les diabètes, les AVC et autres. Donc franchement, revoyons notre notion d'immigration et puis prenons soin de nous pour éviter ce genre de drame-là, vraiment. Mourir dans un bus, c'est pas... On ne le souhaite à personne, en tout cas, paix à son âme et puis vraiment condoléances à toute la famille. On dit que c'était un gagnant. Les mêmes choses, tous les Africains sont les mêmes. Merci à vous, prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, partagez. Merci.